Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, disons un bon week-end surtout. Et bonne rentrée à tous. Ça y est, les enfants sont à l'école, ça fait du bien. Et je retrouve mon espace, youpi. Et puis nous allons faire en fait, tout d'abord, bonne rentrée pour ceux qui reprennent du boulot. Hein, et pour les enfants, écoutez, en espérant que tout va rentrer dans l'ordre et que tout se passera bien. Ça a été un peu difficile ce matin parce que les parents, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans l'établissement. Donc, il fallait qu'on laisse les enfants rentrer. Et c'était un peu le souk. Le petit commençait à 8h45 et la grande à 9h. Mais bon, c'est le premier jour en espérant que ça restera comme ça. Donc, ça va reprendre les heures d'auparavant. Ça serait mieux ainsi parce que sinon, j'ai parlé avec pas mal de mamans. Ça cause pas mal de problèmes au niveau du travail parce qu'on arrive en retard et le patron, lui, il veut rien savoir. Donc, quand on est embauché, on doit arriver à l'heure. Donc, voilà, j'espère que ça va. Nous allons faire les énergies du 2 au 6. Nous allons voir qu'est-ce qui nous attend pendant les 4 à 5 jours qui arrivent. Voilà. Donc, je voulais commencer avec lequel ? Alors, mes amis. Ok. Et ok. Ah, il y en a une qui est restée. Celle-ci, parfait. Ok, mes amis. Bon, je vais voir si j'utilise celui-ci. On va laisser là. Nous allons commencer avec l'archange Métatron pour les semaines qui arrivent. Disons les jours qui arrivent, du 2 au 6 septembre, s'il te plaît. Seigneur Jésus, quelles sont les énergies pour la semaine, les 4 jours, les 5 jours suivantes que nous réservons ces 5 jours qui arrivent. C'est nous attendre pour ces 5 jours. Transmettre à ceux qui Alors, quel message l'archange Métatron dois-tu nous transmettre? Ok, peut-être que ça parlera à un grand nombre d'entre nous. Nous avons eu la cuisine à venir, projet et objectif. Tout d'abord, je pense que ces derniers temps, ça n'a pas été facile, pratiquement pour certains d'entre nous, plus grand nombre. Mais là, je pense que ça soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, hein, ou relationnel. Parce que nous avons été dans les relations où on se voilait la face, ou peut-être dans les relations où les autres avaient trop une forte emprise sur nous. Hein. Donc, étant donné que nous avons fait ces derniers temps, peut-être pour certains, ces dernières années, un travail sur soi, hein, pour justement guérir nos maux, pour guérir de nos mal-être, pour enfin s'imposer quelles que soient les situations. Et étant donné que peut-être pour certains, en ce moment, vous êtes un peu troublés, vous ne voyez pas clair hein, par rapport à une situation donnée, mais les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, il y a les choses qui sont en train de bouger concrètement. Et aussi, pour ceux qui ont rencontré pas mal de conflits également, je pense que vous déjà, le fait d'avoir travaillé sur vous, le fait d'avoir pris soin de vous, hein, c'est ça qui fait que forcément les personnes avec qui vous êtes en contact, soit les amitiés ou des relations s'arrêtent, soit on remet les nouvelles bases au sein de nos relations pour partir d'aussi belles. Même si ça n'a pas été facile, mais c'est nécessaire. Pour d'autres, vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas où vous voulez y aller, quel que soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou relationnel. Ça peut aussi concerner la famille, les amis, une relation, tout ça. Même pour ceux qui sont célibataires également. Parce que on nous a demandé tellement de
de faire un travail sur soi, de savoir ce qu'on veut réellement, hein, d'être dans la sincérité vis-à-vis de soi, même déjà avant d'être avec les autres, pour justement, pour que les choses puissent progresser, pour que les choses puissent s'améliorer et aller vers de l'avant. Même si ça n'a pas été facile ces derniers temps, c'est vrai. Mais vous avez fait un bon travail, bravo, parce que les choses vont pouvoir aller à la normale pour ceux qui savent où aller. Peut-être pour certains, on hésite par rapport à une situation, on hésite à prendre une décision, on ne voit pas clair par rapport à une voie, par rapport à une relation. Donc, on a besoin justement de se retrouver, de se recentrer pour justement comprendre certains mystères, certaines choses qu'on ne veut plus. Et à ce moment-là, les choses vont pouvoir se débloquer. Et des fois aussi, on peut se lancer à l'eau. Voilà, j'ai fait des choses, je ne sais pas où je vais, mais bon, je me lance et on verra bien. On verra bien si ça marche, si ça ne marche pas. Ben, tant pis, au moins j'aurai appris quelque chose parce que j'ai essayé. J'ai essayé et maintenant, je sais que ça ne me correspond pas. Peut-être que c'est autre chose. Je suis amenée à faire autre chose. C'est comme ça. Donc là, les choses vont commencer à aller doucement, mais sûrement. Je vous assure, mes amis, ça n'a pas été facile pour tous, pour tous. On ne sait pas, on tâtonne, on ne sait pas quel domaine, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas, est-ce que je dois persévérer, est-ce que je ne dois pas persévérer. Donc, c'est normal. C'est normal, c'est pour qu'on puisse vraiment savoir, vraiment être dans la certitude si la voie qu'on a prise nous correspond réellement ou pas, ou soit les relations dans lesquelles nous sommes nous correspondent réellement ou pas. D'où cette incertitude, d'où ces questionnements, hein, d'où cette tristesse. On a l'impression de... Pourquoi on est triste en fait? C'est parce qu'on est en train de faire le deuil. On est en train de faire le deuil des choses du passé. On est en train de comprendre pas mal de choses pour être notre vrai, véritable, hein, disons, pour être la belle personne que nous sommes réellement. Hein, pour ne plus se cacher derrière les masques, pour ne plus dissimuler les choses. Donc on préfère être soi. C'est-à-dire notre moi intérieur nous pousse à montrer la belle personne que nous sommes, à nous montrer tel que nous sommes. Hein, et non en faisant plaisir à Paul, Jacques. Hein. Donc, on est tel qu'on est, soit on nous accepte tel que nous sommes, soit on ne nous accepte pas. À ce moment-là, bah, il y a d'autres amis, il y a d'autres relations. Hein. Donc, voilà. Alors, on a eu la cuisine à venir projet et objectif. Nous avons eu le maître en soi. Nous avons eu communication spirituelle et nous avons eu le Japon, chakra du plexus solaire. Déjà, nous allons prendre la cuisine parce que le reste, on ne va pas tout lire parce que sinon la vidéo va durer extrêmement long. La cuisine à venir. Alors, la cuisine à venir. Parfait, merci. 36. La cuisine à venir. Cet endroit représente vos projets et la vision, hein, que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemblent la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et élabore nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux? Ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Cette carte vous indique que vous êtes dans une période d'arrêt. Vous devez réfléchir à l'avenir, à vos projets et à vos objectifs. Les derniers mois vous ont semblé ardus et vous êtes beaucoup questionné sur vos intérêts et vos goûts. Vous entreprenez un tout nouveau cheminement qui indique que vous acceptez de nouveaux défis et que vous sortiez de votre zone de confort afin d'assimiler de nouveaux enseignements. Le moment est venu de façonner votre cuisine. Génial. C'est-à-dire vos projets dans le but de les réaliser et non pas de les rêver pour ensuite trouver une excuse pour ne pas les accomplir. Vous devez persévérer et avoir foi en vous. Accordez du temps à vos projets, chérissez-les et allez de l'avant. Autre significatif de la carte. Autre signification de la carte, c'est le moment de rénover votre cuisine ou de redécorer. Choisissez des couleurs joyeuses, claires et qui vous inciteront à aller de l'avant. Magnifique!
Magnifique. Vous voulez déménager, mais vous hésitez à le faire. Cette carte est le symbole du renouveau et vous dit oui, oui, c'est le moment. Écrivez vos objectifs et les raisons pour lesquelles vous ne les avez pas encore atteints. Période de réflexion. Alors, elle me dit, ouais, on a lu tout à l'heure, cet endroit représente donc, comme on a vu tout à l'heure, pour certains, vous aurez besoin de réfléchir. Vous aurez besoin de vous écouter intérieurement pour savoir quelle voie vous correspond le mieux par rapport à la situation actuelle. Pour d'autres, vous avez déjà pris la décision, parce que vous avez déjà trouvé votre vocation, vous avez déjà trouvé votre voie qui vous va comme un gant. Et ici, nous avons eu la communication spirituelle. Soyez attentifs. Un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'apprendre une nouvelle phase de votre existence. Magnifique. Ensuite, le maître en soi. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Ouh! Japon, chakra du plexus solaire. Vous êtes un guérisseur qui sait incarner pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très très loin. Peut-être pour certains, vous aurez besoin de faire un voyage au Japon. Moi, le Japon, ça m'attire beaucoup. Il y a le Japon et il y a le Tibet. Le Tibet, l'Inde, tout ça. Tous les lieux un peu sacrés qui m'appellent. Voilà pour moi, celui-ci. Ben, écoutez, nous allons voir le message de notre âme. Quels sont les messages qu'il a à nous transmettre? Qu'elle a à nous transmettre. C'est une âme. Alors... les messages de notre âme pour la semaine du 2 au 6. Quels sont les messages? Nous avons eu faire confiance à la vie, se protéger. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibre pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse les énergies t'envelopper et te protéger. Alors, nous allons voir général pour la semaine qui arrive, du 2 au 6. Seigneur. Il y a la lumière de l'autre côté, du coup, comme je me suis mis par ce côté-là, ça fait un peu sombre. Les énergies du 2 au 6. Du 2 au 6. Du 2 au 6. Du 2 au 6. Quelles sont les énergies du 2 au 6, Seigneur? Que nous réserve cette... Nous avons eu la santé et l'équilibre. Pour certains, si vous avez eu quelques soucis au niveau de la santé, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Peut-être pour certains, vous êtes faite d'un domaine au niveau de la santé, secrétaire médicale, infirmière, aide-soignante, tout ça. Ou sinon, on doit analyser une situation
pour retrouver un équilibre en soi ou par rapport à une situation ou retrouver une stabilité au niveau professionnel également. Une analyse en profondeur. Oh, mes amis, nous avons eu le tigre qui nous parle de l'instinct, qui nous parle de la puissance, qui nous parle de la force, qui nous parle de la sagesse. Le tigre, il avance doucement, il est dans la sûreté, il sait ce qu'il veut. Ça nous parle de la stabilité, ça nous parle d'un équilibre au sein des situations données. Ici, nous avons les examens. Peut-être pour certains, vous allez entreprendre des démarches par rapport à un travail ou passer les examens par rapport à un travail. Peut-être pour d'autres, le domaine médical, comme on a vu tout à l'heure. Ou pour d'autres, vous allez entamer des démarches justement concernant une situation donnée. Ça peut être relationnel, familial, sentimental ou professionnel. Vous allez entamer les examens parce que soit il y aura des examens à faire. Ici, nous avons eu le décès. Ça peut être un héritage ou des papiers parce que le décès de quelqu'un. Mais pour moi, soit ça peut annoncer le décès également dans notre entourage proche et ça peut aussi parler de la fin de quelque chose. De la fin de quelque chose qui a été pénible, qui a été lourd. Donc, on entame des démarches pour aller vers la nouveauté. D'où vous avez ce courage, vous avez cette force pour retrouver l'équilibre. Où on vous dit, par rapport aux nouvelles que vous allez avoir, il faudra la force et le courage. Et le courage pour aller vers votre destinée. Ouais, pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles d'un décès, je pense. Et pour d'autres, c'est la fin d'une situation pénible pour aller vers une stabilité. La mort d'un proche parent. Je l'ai entendu. Pour la semaine. Oups. Le conseil de l'oracle pour nous. Le conseil de Jésus. Ok. Oups. Nous avons la chance, mes amis. Il y a la chance, les opportunités qui arrivent. La chance de démarrer quelque chose de nouveau ou la chance de mettre quelque chose en place. La chance, les opportunités d'avoir un contrat, d'avoir un entretien d'embauche par rapport à une situation qui était bloquée ou par rapport à un secret également. Il y a les surprises qui arrivent. Ici, on nous parle d'un homme. D'un homme, attention, il y a un risque de conflit, il y a un risque de danger ou de séparation avec un homme. Une chance, les opportunités avec un homme. Ou par rapport à cette chance, il faudra avoir la poigne, avoir la force d'un homme pour entamer les choses. Et ici, on nous dit par rapport au secret, pour certains, s'il y a eu des secrets dans vos relations, dans votre famille, on vous dit attention, danger, ce secret risque d'être dévoilé. D'être dévoilé et il y a un risque de conflit ou un risque de séparation par rapport à cela. Ici, nous avons eu l'union et surprise. Pour certains, il va y avoir une surprise par rapport à une union, par rapport à un contrat, par rapport à une relation. Donc voilà. Alors, nous avons eu les voyages. Donc pour certains, les 5 jours, vous allez vous déplacer, peut-être même des voyages professionnels. Il va y avoir du mouvement qui sera là. Des voyages professionnels, des déplacements, les entretiens d'embauche, où on se déplace pour créer son entreprise, où on se déplace pour mettre en place des démarches administratives ou par rapport à une situation donnée. Ici, nous avons l'art. Ça concerne un penchant artistique, un domaine artistique, ou ça peut aussi concerner un projet que vous souhaitez mettre en place. La musique,
le cinéma, cinéaste, la beauté également. Ici, nous avons eu les échanges. Donc, il va y avoir les échanges, il va y avoir des communications par rapport à ce projet, par rapport à ce domaine artistique. Ici, par rapport à ces communications et à ces échanges, pour certains, vous allez être en dualité par rapport à ces échanges. Vous allez être en dualité, vous allez être tiraillé, peut-être même il va y avoir des conflits par rapport à ces échanges-là. Ici, ouais, cette dualité nous ramène des ennuis, soit on va avoir des ennuis par rapport aux échanges et cette dualité concernant un projet. Ou quelques ennuis également au niveau de la santé. Les ennuis concernant quoi? Une trahison. Les ennuis concernant une trahison, mes amis. Donc, il va y avoir une trahison professionnelle, familiale, amicale ou sentimentale. Par rapport à cette trahison, on nous dit qu'il va y avoir une séparation. Une séparation à cause d'une trahison. Vous allez recevoir des nouvelles. Pour certains d'entre nous, nous allons recevoir les nouvelles. Des nouvelles concernant la séparation. On va recevoir des nouvelles, SMS, mail, courrier, voire même au niveau de notre âme, voire même de nos guides. Comme quoi qu'il y a une trahison, ça y est, c'est fini, une trahison. Et voilà, ici, on doit examiner la situation, on doit analyser la situation où on va entamer des démarches par rapport à cette situation. Et l'oracle nous dit, l'oracle nous donne comme conseil que nous allons avoir le soutien. Nous allons avoir le soutien de notre entourage proche ou éloigné, et nous allons à la rencontre, peut-être, nous allons rencontrer beaucoup de gens, nous allons rencontrer une personne, soit il va y avoir des retrouvailles. Mais on va se déplacer pour aller rencontrer des gens où on va, par rapport à ces rencontres que nous allons avoir le soutien de notre entourage proche ou éloigné. Donc les choses vont rentrer dans l'ordre. Et Jésus nous dit la solution. On a eu le travail, on a eu le destin et on a eu la construction. Donc Jésus nous dit que nous avons la clé de notre destinée. Il va y avoir une issue, il va y avoir une solution par rapport à cette situation. Pour certains, ça concerne le travail, votre milieu professionnel. Vous allez pouvoir construire quelque chose sur du solide. Vous allez pouvoir rassembler tous les puzzles qui vous manquaient jusque-là. Vous allez pouvoir, parce que l'entraide là, on allait rencontrer les gens, ça y est, la solution va être là, quelqu'un va vous apporter la solution, il va avoir une aide qui va être là concernant un travail pour construire sur du solide ou pour retrouver une situation stable également. Soit pour d'autres, aussi au niveau soi-même, on doit faire un travail sur soi pour comprendre cette instabilité, ces ennuis, pour justement reprendre le contrôle de notre vie et aller vers une situation stable, une construction stable également. C'est génial. Alors, cette trahison, soit au niveau de la santé, soit on analyse cette trahison. On étudie cette trahison. Séparation. Cette séparation va nous mettre instable au niveau émotionnel. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Mi figue, mi raisin. Donc on ne sera pas vraiment dans notre assiette pour certains d'entre nous. Cette dualité. Cette dualité, ça concerne les achats, les dépenses. Soit on va acheter quelque chose, soit on va dépenser quelque chose par rapport aux nouvelles qu'on va recevoir parce qu'on sera tiraillé, parce qu'on sera indécise. Alors, les ennuis. Ah oui, celle-là, elle ne s'est pas retournée. Les ennuis, peut-être pour certains au niveau financier ou au niveau des richesses intérieures. Donc, on sera un peu perdu, on serait un peu instable par rapport à cette situation. Mais, soit pour d'autres, si vous rencontrez des ennuis, on vous dit, vous allez acheter quelque chose. D'où on a vu tout à l'heure, on entreprend des démarches. Vous allez acquérir peut-être un bien ou peut-être que vous allez acquérir un commerce également. D'où la chance, les nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. C'est génial.
C'est génial. Celle qui était sortie, ah, ok. Il y a vraiment soit la fin de quelque chose, soit un décès, mes amis. Soit un décès qui va être là. Et vous allez avoir un héritage pour certains. Ben voilà. Je suis navrée, mais bon, c'est... Pour d'autres, c'est la fin d'une situation pénible pour aller vers de nouvelles opportunités. Pour d'autres, c'est le décès de quelque chose. Ici, on a eu la justice. Voilà. Alors, on a fini celui-ci. On va prendre celui-ci. D'abord celui-ci. Combien de temps? 25 minutes. Alors, c'est 4-5 jours, Seigneur. Qu'est-ce qui nous attend? Là, je vais me mettre comme ça plutôt, parce que vous me verrez mieux. Ici, nous avons la tristesse et la mélancolie. Donc, pour certains, soit on quitte la tristesse, on a été dans la tristesse et dans la mélancolie. Pour d'autres, il va y avoir la tristesse et la mélancolie par rapport à une situation en soi, en nous-mêmes. Je la remette à l'endroit. Ok. Nous avons eu un lieu qui part de la mer, de la plage, de l'eau. On a besoin de se ressourcer par rapport à cette tristesse, cette mélancolie. On a besoin de l'iode. On a besoin de se régénérer en énergie. Ici, peut-être pour certains, vous allez, par rapport à la mer, vous allez rencontrer quelqu'un. Il va y avoir une rencontre de quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ouh, magnifique! Quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être même quelqu'un étranger à vous. Vous allez retrouver la joie et le bonheur. Donc, si vous voulez aller à la mer, n'hésitez pas. Foncez! Donc, on va prendre la semaine prochaine le conseil de l'oracle. Le conseil des Jésus. Ok. Derrière, nous avons l'errance, le brouillard. Alors, pour la semaine prochaine, donc, du 2 au 6. J'attends les oracles là. Je vais pouvoir vous faire un autre tirage. On verra. Ici, nous avons eu Reine de cœur, le 6e sens et le 10 des anges, l'abandon. Eh oui, on doit abandonner quelque chose au niveau émotionnel. On doit couper avec des situations ou des personnes. C'est tout. Vous pourrez avancer rapidement si vous voulez. La force encore, la force, la puissance. Oh là là, my God. Ok. Ah, elle est vraiment sortie. Alors, nous avons eu le 10 des anges et le 2 des étoiles. Alors, le 2 des étoiles nous parle d'avoir l'audace. D'avoir l'audace de trancher avec les situations difficiles ou de prendre les décisions par rapport à une situation donnée, pour abandonner notre comportement, pour abandonner notre manière de penser, pour abandonner une situation qui ne nous satisfait pas au niveau émotionnel. Pour retrouver son rayonnement intérieur. J'espère que ça coupe pas maintenant.
Ok, nous allons couper. Nous allons voir une surprise. Pour certains d'entre nous, nous allons avoir une surprise. Une surprise, un message encore. Un message, on va recevoir de nouvelles. SMS, mail, réseaux sociaux, une invitation, soit des excuses par rapport à une situation donnée. Il y a une personne qui va vous dire que vous lui manquez, qu'il a envie de vous revoir. Il a envie de renouer. Il a envie de renouer avec vous. Il veut se réconcilier. Ou pour d'autres, vous allez pouvoir renouveler votre situation. Vous allez justement laisser les répétitions de chemin derrière. Vous allez laisser la nostalgie derrière pour justement aller là où vous le souhaitez. Ok mes amis, et celle-là qui est partie, des migraines. Les migraines, ras-le-bol par rapport à une situation. Ouais, des migraines par rapport à une situation parce qu'on en a marre, parce qu'il y a des disputes, il y a des conflits. Alors, ici, nous avons eu Page des anges. Le page des anges nous parle de notre intuition, il nous parle de transformation, qui nous parle d'un changement au niveau spirituel. Nous allons plus être à l'écoute de notre moi intérieur, nous allons être connectés avec notre être profond pour réceptionner les messages que nos guides, nos anges à nous transmettre par rapport à une situation donnée. Nous allons nous déployer nos ailes, nous allons vers un rayonnement intérieur, à découvrir les mystères auxquels on ignorait jusque-là, à savoir quelle voie nous plaît, à savoir si cette relation est bonne ou pas, ou cette situation est faite pour nous ou pas. Ici, on nous dit, pour ce ça coupé, à 33 piles, ça coupe. Donc, je ne sais même pas où je me suis arrêtée. Donc, on avait vu tout à l'heure la page des anges. Donc, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est intuition, tout ce qui est spirituel. Donc, il y a une transformation qui est en train de se faire à l'intérieur de soi. Il y a, nous allons vers notre voie, nous allons vers notre une situation, vers comment dire, beaucoup plus de choses à découvrir en fait. Il y a nos croyances qui sont en train de se péter, il y a des séquelles. Donc oui, le cadenas est en train de s'ouvrir, donc nous allons vraiment vers notre être profond, notre être véritable. Et ici, nous avons eu la route. La route nous dit que notre voie est tracée. Est tout tracée, il n'y a plus d'embûches, il n'y a plus d'obstacles. Donc maintenant, tu peux aller là où tu le souhaites parce que tu as compris certaines épreuves, tu as compris ce que tu as vécu pour que justement tu puisses poursuivre ta route. Ici, nous avons, c'est ça qui fait que ça t'amène la chance. La chance, les opportunités qui vont arriver. Les opportunités de mettre en place des réconciliations, tout dépendra de ta situation. Une grosse chance en plus. Et par rapport à la malchance que tu as eue ces derniers temps. Ou de rencontrer une nouvelle personne également. Ici, on a une attirance, une relation homosexuelle. Peut-être pour certains, vous êtes attirés par une femme. Femme avec femme, homme avec homme, étant donné que c'est général, mais une chance, les opportunités par rapport à une attirance. Par rapport à une attirance, vous n'avez pas les mêmes origines, par rapport à une attirance qui est un peu étrange. Ouais. Ici, on parle d'un homme qui a mûri, d'un homme qui a gagné en maturité, d'un homme qui a acquis de la sagesse. Les choses vont, avec le bateau, les choses vont aller doucement mais sûrement, parce que le bateau s'arrête étape par étape. Donc, il y a des choses, ta voie est toute tracée par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Les choses vont aller doucement mais sûrement. Tu vas pouvoir gagner ta liberté. Tu vas pouvoir aller là où tu le veux. Ici, on a eu le 10 des étoiles. Le succès. Le succès. Le succès, c'est les espoirs, c'est ta bonne étoile, c'est les communications, c'est la joie de vivre, c'est le bonheur, le succès total de rencontrer une nouvelle personne, le succès de mettre en place des réconciliations, le succès pour aller là où tu veux.
Ici, nous avons eu le renversement. Donc, il y a le renversement. Il y a les choses qui sont en train de se transformer. Les choses sont en train de se modifier. Hein. Même s'il y a eu de la tempête, même s'il y a eu des non-dits, même si tu as été instable ces derniers temps, il y a le renversement des situations qui est en train de se faire. Donc, soit tu vas faire ta révolution intérieure parce qu'à l'intérieur de toi ou en face de toi, c'est en train de bouillonner, c'est en train de se transformer, d'où on est instable, d'où on est un peu perdu et on se questionne. Hein. Mais ici, on a un couple heureux. Donc, les choses vont rentrer dans l'ordre. Finalement, malgré ce renversement, cette révolution intérieure, par rapport à nos vraies valeurs, par rapport à nos racines, par rapport à ce que notre cœur veut vraiment, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Avec le bateau, doucement mais sûrement. Le conseil de l'oracle. On a le lieu, la montagne. On a le page des arbres. On a les conversations et on a la famille. On te dit la montagne et le page des arbres, conversation et la famille. On te dit soit vous allez partir à la montagne, soit tu auras besoin d'air frais pour justement t'envoler, aller vers ta liberté, pour aller vers l'épanouissement personnel, pour aller vers la pureté des situations, la pureté des sentiments, pour t'ancrer et à partir de là, peut-être même du repos, la montagne, du repos, pour rêver ce que tu as envie, pour mettre en place ce que tu as envie, gagner ta liberté, t'épanouir personnellement et à la suite de ça, les conversations. On met en place des conversations avec la famille, avec les amis, pour pouvoir avancer vers un mieux, de tourner la page aux disputes, aux conflits, pour justement aller là où on souhaite, c'est-à-dire aller vers une famille heureuse, que ce soit une famille de notre entourage proche ou éloigné. Donc, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Vous allez parler dans la famille, vous allez mettre des choses en famille pour justement aller là où vous le souhaitez. Peut-être pour certains, vous allez créer votre propre famille également. Vous allez parler avec votre hôte pour créer votre propre famille. Et Jésus, ce qu'il a à vous dire, oh, on a eu le bonheur, la réussite, on a eu le 7 des anges, on a eu l'indisponibilité, on a le serpent et on a le cocotier. Donc, Jésus nous dit que le 7 des anges, c'est on a l'écoute de soi-même. Peut-être que même il y a des repentances qui vont être faites, des excuses qui vont être faites par rapport à une situation donnée, pour aller vers nos espoirs, pour aller là où on souhaite. Donc, il y a l'harmonie, il y a le bonheur qui vous est annoncé, il y a la réussite qui vous a annoncé. Il y a une amélioration, il y a un progrès qui va avoir lieu. Mais pour l'instant, il y aura, vous en face, on ne voudrait pas vraiment parler de cette instabilité parce qu'on va se sentir trop blessé, soit on va éviter la conversation parce que les choses font trop mal, soit pour un rien on s'énerve, on a vu tout à l'heure mes figues, mes raisins, soit on a trop de boulot et on n'a pas envie de parler. Ici, nous avons eu le serpent. Le serpent, c'est la rivalité. Donc, on n'aura pas trop envie de parler de la rivalité parce qu'on n'aura pas envie de coopérer pour l'instant parce qu'on se sent blessé par rapport à cette concurrence. On va éviter justement, on évite cette conversation parce que ça nous fait encore du mal. Donc, ce sont les ennemis pour d'autres et pour d'autres, ça va être un challenge pour vous justement de dépasser ce serpent-là, en prenant du repos, pour justement vous apaiser, retrouver la stabilité par rapport aux déséquilibres que vous avez, que pour certains d'entre nous vont avoir, pour être beaucoup plus flexible et pour pouvoir enfin communiquer concrètement, on a vu tout à l'heure, communiquer par rapport à la famille, communiquer par rapport au serpent qui a eu, cette rivalité qui a eu, et on vous annonce le bonheur, le succès. Les choses vont s'améliorer, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais
Il faudra mettre du sien aussi. Voilà. Ok. Parfait. Merci. Merci, merci. Ok, combien de temps? 7 minutes. Bon, je vais faire rapidement l'oracle de miroir. Avec celui-ci, peut-être que ça va. Du 2 au 6. Du 2 au 6. Du 2 au 6, s'il te plaît, Seigneur. Du 2 au 6. Hop, papa. Ouais. Nous avons la purification. La purification est la voie secrète. Donc, la purification des émotions qui est en train de se faire, qui va se faire pour certains d'entre nous. Donc, avec la voie secrète, c'est un mariage de l'esprit et de la matière. Donc, nous sommes en train de nous rajeunir, retrouver notre essence naturelle. Nous sommes en train d'aller vers notre véritable moi. Nous allons vers l'amour inconditionnel, vers l'amour infini, et aussi une vision claire de ce que nous voulons pour justement aller vers ce que nous voulons réellement. On retrouve nos racines, on retrouve nos origines, on a le cœur qui a guéri de tous ces maux pour justement aller là où elle souhaite. Magnifique. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ici, nous avons eu libération 9 de cœur. 9 de cœur, on a une vision claire de ce qu'on veut. Notre cœur rayonne, notre cœur bat, notre cœur est sincère, on est plus à l'écoute de notre cœur. Donc, on se libère des choses néfastes, on se libère des attachements nocifs. Donc, on rompt avec les attachements néfastes pour justement aller vers un épanouissement, l'harmonie. Et en plus de ça, il y a une protection divine par rapport à ça. Magnifique. D'où mariage de l'esprit et de la matière. Génial. En concordance avec notre âme et notre esprit et notre corps. Tu es belle, tu es belle comme tu es. Tu es beau comme tu es. Que tu sois chauve ou pas du tout, que tu sois mince, pas du tout, accepte-toi comme tu es. Parce que tu es parfait. C'est tout. Alors, du 2 au 6. Du 2 au 6. Du 2 au 6. Oups. Ok. Nous avons la loi et l'étranger. Pour certains, soit vous avez quelques soucis avec la loi et l'étranger. L'étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas de mêmes origines que nous, c'est quelqu'un qui habite, c'est quelqu'un qui peut aussi habiter très très loin, qui habite à l'étranger. Soit on va entamer des choses en justice par rapport à l'étranger, ça peut aussi parler d'avoir un nouvel angle de vue par rapport à cette situation avec l'étranger. Ça peut aussi nous parler que quelqu'un vous surveille aussi. Donc, c'est important. Quelqu'un vous surveille par rapport à ce que vous voulez entamer au niveau de la justice ou pour retrouver votre équilibre également. L'équité, l'équilibre. Ok. L'oracle. Ok, le nom de Jésus-Christ. Un message. Ok. Donc ici, nous avons eu il va y avoir un rendez-vous, mes amis. Pour certains, il va y avoir un rendez-vous des retrouvailles. Des retrouvailles par rapport à ce rendez-vous.
Vous allez avoir ce rendez-vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous nettoyer du passé, des choses négatives. D'où rajeunissement, d'où ce bien-être en soi, d'où cette pureté, cette sincérité en soi, ce rayonnement en soi. On quitte la dualité, on quitte l'indécision pour justement aller vers une rencontre, aller vers une réunion, des pourparlers. Ici, nous avons eu voie secrète. La voie secrète nous parle, on a vu tout à l'heure, du mariage de l'esprit et de la matière par rapport à la famille. Donc, on retrouve nos racines, on retrouve nos origines, on retrouve notre propre famille du cœur. Notre famille du cœur, parce qu'on est harmonisé, on va vers un amour inconditionnel et on retrouve les gens qui nous ressemblent, les gens avec qui tout match. Ici, nous avons le travail. Vous allez vous libérer. Vous allez rompre avec un attachement néfaste par rapport à un travail professionnel ou par rapport à un travail sur vous-même, parce que vous avez acquis de la sagesse, parce que vous êtes à l'écoute de vous-même, d'où cette libération pour aller là où vous le souhaitez. Ici, nous avons eu l'ouverture. Le 9 de cœur nous parle de l'épanouissement, l'harmonie et la protection. D'où vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte pour aller vers votre destinée. Donc, il y a les nouvelles opportunités qui arrivent, il y a la chance qui est là pour aller là où vous le souhaitez, pour retrouver cet épanouissement, cette harmonie en vous et emprunter votre chemin. Ici, nous avons eu les rêves. Pour certains, vous voulez aller vers vos rêves, vous voulez aller vers vos ambitions, aller vers vos désirs. Ou peut-être pour d'autres, en ce moment, vous faites trop des songes, vous faites des cauchemars par rapport à une situation donnée. Pour justement, vous êtes perdu pour aller vers votre destinée. Mais vous allez ouvrir la porte vers votre destinée, vers vos ambitions également. Alors, l'oracle vous dit projection et évolution. Soit on avait une mauvaise image de soi-même, on refusait de voir la réalité par rapport à une situation, on dénigrait une situation, mais il va y avoir une évolution concrète pour aller là où on souhaite. Vous y êtes presque à arriver au but, vous êtes presque au rayonnement, à l'épanouissement personnel, pour pouvoir vous projeter autrement. Ici, nous avons eu, Jésus nous dit, il y a l'enfermement, il y a le changement et le voyage. Jésus vous dit, pour certains d'entre nous, nous aurons besoin de cet isolement, nous aurons besoin de cet enfermement-là. Pour d'autres, cet enfermement-là, ça parle des hôpitaux, ça parle de prisons, des lieux fermés, ou pour d'autres, voire une dépression. On vous dit, par rapport à ça, c'est un enfermement voulu ou non voulu. Pour d'autres, cet enfermement-là sera bénéfique. Peut-être que pour certains, vous allez vous déplacer, vous allez faire des voyages par rapport à cet enfermement-là. Mais par rapport à cet enfermement-là, de sortir de cet enfermement, de cette dépression, pour justement avoir un nouvel angle de vue différent par rapport à ce que vous avez eu concernant cet enfermement-là. À ce moment-là, le karma arrive. À ce moment-là, cette transformation, ce changement positif qui arrive pour aller vers ta voie, pour aller vers ta route. Voilà, magnifique. On a les amitiés, on va s'entourer de nos amis, soit on va vers des relations de fidélité et de sincérité. Pour certains, au niveau de nos amis, il va y avoir une trahison. Et une trahison, on prend de la distance par rapport à un projet familial ou par rapport à nos enfants également, notre famille. Il y a une séparation, il y a le retard pour mettre en place une séparation. Une séparation, on vous dit, cette séparation ou cet éloignement-là, soit l'éloignement sera nécessaire, soit il y aura du retard pour mettre en place une séparation qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même ou à récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire les finances. Au niveau des finances ou au niveau de richesse par rapport à une situation. On vous annonce la victoire, le triomphe et la joie au niveau d'une relation ou d'une situation donnée, voire une rencontre. On vous dit, il y a un héritage qui arrive, mes amis. Vous allez recevoir un cadeau, un héritage au niveau financier. Peut-être pour certains, vous allez avoir un cadeau vis-à-vis de vos amis, allez savoir, de vos amis ou par rapport à la fidélité d'une situation donnée. Il y a eu une trahison dans le passé, ou par rapport à un héritage, en prenant de la distance par rapport à cette situation qui met dans l'instabilité, ça va nous permettre justement de prendre du temps pour soi et
ça va nous permettre à l'avenir de mettre en place un projet avec les enfants ou professionnels, ou voir retrouver notre insouciance, retrouver notre innocence. Par rapport à un éloignement, il va y avoir un accord, il va y avoir un contrat qui sera là. Ici, il y a du retard pour avoir une prise de conscience ou pour détruire ce qui est instable, c'est-à-dire le retour aux sources, le retour au bien-être, d'où boomerang, on récolte ce qu'on a semé. Ici, l'étranger et l'argent. Donc, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre, mes amis. Ça va être un peu mouvementé, un tout petit peu. C'est pour savoir ce que tu veux réellement, pour savoir où tu vas réellement. À ce moment-là, quand tu seras sûr de toi, à ce moment-là, quand tu auras retrouvé les idées claires, les choses vont pouvoir aller à la normale. Voilà. Ok, bah écoute, tes guides. Qu'est-ce que tes guides te transmettent comme message pour le 2 au 6? Un message de tes guides. Soyez souple. Parlez-en ouvertement. Flexible, on l'a vu tout à l'heure. On te dit d'être plus souple. Peut-être que tu auras besoin de faire du sport, tu auras besoin de te détendre, de faire un peu de gym pour retrouver ta souplesse. Ta souplesse pour retrouver la paix de l'esprit et la paix de l'âme également. Et ici, on te dit de parler-en ouvertement. Donc, tes guides te disent de parler de ce que tu ressens. Ouvertement, de ne pas avoir des craintes, de ne pas avoir les peurs par rapport à ce que tu souhaites mettre en place ou par rapport à ce que tu souhaites dire. Alors, tes vibrations, qu'est-ce qu'ils te disent? Pour la somme du 2 au 6. Du 2 au 6, s'il te plaît. Mes vibrations. Quels sont les messages de mes vibrations? Cadeau, communauté. Waouh! Gardien de la joie. Ben pour certains, il y a vraiment un cadeau qui va arriver par rapport à notre communauté. Communauté proche ou éloignée. Donc, en étant dans la communauté, en étant liés les uns et les autres, dans l'entraide, ce sont nos ancêtres spirituels. Nous dit justement de travailler ensemble, d'être en communauté pour justement recevoir les gratifications de la vie. Toutes les richesses d'une communauté en étant dans la sincérité et dans la loyauté. C'est le gardien de la joie qui vous le dit. Donc, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. S'il y a des conflits, il y a des choses qui vont pouvoir, en sachant ce que tu veux réellement, les choses vont se débloquer tout seul. Voilà, mes chers amis. Sur ce, écoutez, je vous embrasse très, très fort. Ouais. Message de guérison. Message de guérison. Comme c'est 4 jours, 5 jours, je crois, du 2 au 6. Donc, il faut que tu... Le panoplie total pour travailler sur toi, te choyer. Des choses arrivent. Alors, Seigneur, un message de guérison. Ok. Être vrai. On te dit, je suis vrai face à moi et aux autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Magnifique! Youpi, c'est génial. C'est génial. Attendez. C'est génial. C'est génial. Mais écoutez, mes amis, je vous souhaite une bonne... les 4 jours et 5 jours. Passez une bonne journée. Et prenez soin de vous. Faites un travail sur vous. Tout va aller dans l'ordre. Je vous assure, mes amis. Tout va rentrer dans l'ordre. Je vous aime. Je vous adore. Que je t'aime. Il me manque d'amour. Pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you the answer. I don't get you for so long. Do you remember? Mais est-ce que tu know que je t'aime?
semaine et on se dit à très bientôt. Je suis calée.